On y va. Alors, aujourd'hui, on va parler du narcissisme, qui est une forme d'orgueil. D'accord? C'est un nom masculin selon la définition du dictionnaire. Et ça veut dire admiration, contemplation de soi-même. Oui, c'est une fixation affective à soi-même. Voilà, quand on dit quelqu'un qui est narcissique, il y a même des gens qui s'appellent Narcisse. Et je regardais un reportage sur une dame qui s'appelle Narcisse. C'est terrible. La dame, tout ce qui lui importe, c'est qu'elle soit belle, c'est qu'elle se fasse voir. Son prénom, c'est Narcisse. Elle l'assume. Elle est simplement héritière. Et là, elle fait de la chirurgie. Le nez, le visage est déformé. C'est pratiquement plus des êtres humains. À force, macaque caressé piti, il tue. Et tout dans sa maison, c'est des photos d'elle-même, des posters d'elle-même, de son visage, de son corps. Tout ce qui lui importe, c'est le je, le moi. Et c'est particulier parce qu'on demandait à un psychologue qu'est-ce qu'il en pensait. Et le psy disait, ben, en fait, que c'est du narcissisme et qu'elle est restée enfant dans sa tête. Elle est restée à un certain niveau de son âge, elle est restée fixée sur sa personne. Je vous dis, tout ce qu'il y a dans sa maison, c'est des posters, des photos d'elle-même. Il y a des miroirs partout. C'est pour que quand elle marche dans sa maison, dans son appartement qui est sur une vue imprenable, c'est pour que quand elle marche là, qu'elle se voit continuellement. Tout ce qu'elle fait est à propos d'elle-même. Elle a hérité de milliards de millions et toute sa vie est concentrée sur elle. Je vous dis, sur le je, sur le moi. Et c'est particulier parce que on observait un petit peu, on la filmait, elle connaît beaucoup de personnes. Et croyez-moi, les gens la fréquentent parce que non seulement elle est connue, mais elle a de l'argent. Mais ce qui est dommage, c'est qu'elle ne se rend pas compte que les gens, ben, en fait, je pense qu'elle doit les saouler. Elle doit les bouffir. Je me demande si, eh ben, elle-même pense que, si elle sait que les gens se moquent d'elle. Je vous dis, il y a des gens comme ça, hein. Pour attirer la faveur des autres, pour attirer le regard des autres, ils existent à travers le regard des autres. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ne vivent pas avec leur propre identité, mais ils vivent avec l'identité que leur renvoient les autres. Selon le regard des autres, ils existent ou pas. Et c'est terrible. Et bien sûr, elle n'a pas Jésus dans sa vie. Et ça arrive que c'est dommage, mais je ne pense pas qu'elle n'est pas mariée, parce que ça va être difficile de se marier avec quelqu'un qui est narcissique. Parce qu'il faut que tout tourne autour de sa personne. Et je connais des gens comme ça, et j'avais dit ça un jour, ils existent dans leur champ d'existence, même s'ils sont obligés de t'écraser, ça fait partie de la manière dont ils existent. Et c'est pour ça que tu vois, c'est pas dans tous les couples, hein, parce qu'il y a des gens qui sont eux-mêmes un peu effacés, mais dans un couple, souvent, tu vois un qui est surdominant et puis l'autre qui n'a aucun rôle. Il est tout petit dans son coin. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Et à un moment, la personne, elle tient, et puis comme elle n'en peut plus, parce qu'elle n'existe pas, exister, c'est ça, c'est sortir de, c'est manifester ce qu'il y a à l'intérieur, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui ne participe pas, quelqu'un qui, eh bien, il n'existe pas. Il faut que tu existes. Et il y a des gens comme ça, leur champ d'existence devient quand ils t'écrasent. Et c'est comme ça que tu vois des hommes ou bien des femmes qui sont effacés, et puis leurs femmes, leurs amis, leurs maris,
est mise en avant, mais au maximum. OK? Voilà. Alors, le narcissique, l'orgueilleux, va souvent penser qu'il est meilleur que les autres. Il va souvent penser qu'il est meilleur que les autres. Il va souvent penser que les autres sont beaucoup plus bas, beaucoup plus petits, beaucoup plus petits, beaucoup plus écrasés. Il va se mettre en valeur. Voilà. Et je vous dis, mes bien-aimés, c'est particulier. C'est particulier parce que beaucoup de personnes, et même des chrétiens, ont encore cette dose d'orgueil. Écoutez bien ce que je vous dis là. Et on va arriver à un point parce que c'est important. C'est important de dire ça parce que les chrétiens eux-mêmes ne se rendent pas compte que parfois ils sont super orgueilleux et ils écrasent les autres. L'orgueil détruit et pourrit la vie et les relations interpersonnelles. Vous n'imaginez pas. Parce que quelqu'un est vexé, parce que quelqu'un se croyait grand, se croyait plus fort, il n'hésite pas à écraser les autres. Et puis, comme on lui a fait quelque chose qu'il ne voulait pas que ça lui arrive, waouh, il abandonne, il dit ah non, il ne supporte pas, même le pardon, c'est difficile de pardonner, c'est difficile d'aller s'excuser parce que les gens ont une trop haute opinion d'eux-mêmes. On va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Et vous savez, à cause de quelqu'un qui est narcissique, quelqu'un que tu aimes, tu vas le fréquenter, mais à un moment, ça va te bouffir. Ça va te bouffir. Voilà, parce que tout tourne autour de cette personne-là. Tout tourne autour de cette personne-là. Et l'orgueil est une occasion de querelle. L'orgueil emmène la ruine des relations. L'orgueil attire le jugement de Dieu. C'est la destruction de soi-même. Ça sort où cette haute opinion de soi-même? Ça sort souvent du manque d'identité. Le manque d'identité. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas compris qu'ils étaient déjà comme Dieu. Et c'est un manque d'identité. C'est quand on veut se faire valoir plus que ce que l'on est, au-delà de ce que l'on est. Il y a des faux orgueilleux aussi. Pour eux, ah non, mais non. Ça, c'est aussi une fausse modestie. Voilà, ça sort de là. Ça sort des blessures de la vie. L'orgueil, le narcissisme, souvent, c'est un manque d'identité. Ou bien parfois, c'est une trop haute opinion de soi-même. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. On va aller dans 1 Corinthiens, dans Romains 12, verset 2. Pardon. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas quand vous avez... Voilà. Oui, ça sort du rejet aussi. C'est clair, quand on n'a pas eu d'identité étant petit. Quand on n'a pas eu d'identité étant petit. Ou bien parfois quand on en a eu une trop forte identité aussi. Amen, amen. C'est satanique. Il y a des gens qui ont bien étudié avec moi. Oui, c'est d'origine satanique. C'est satanique. Ah, on va voir tout ça. Parfois, c'est un manque d'affection dans l'enfance, mais aussi parfois, trop d'affection dans l'enfance peut faire ça. On a une trop haute opinion de soi-même. Allons lire ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, verset 2, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. C'est pas facile. Alléluia. Donc, on va voir le narcissisme. Quels sont les signes de quelqu'un qui est narcissique? Comment on voit? Donc, on voit bien, la parole de Dieu dit, afin que vous discerniez ce qui est bon, qui est agréable et parfait. Ensuite, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir de sentiments d'humilité. Ça veut dire de modestie, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Alléluia. Ensuite, comment il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en profession de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usez de préférence réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ok, donc on voit bien au verset 3, c'est là l'apôtre Paul est en train de parler d'un corps, il est en train de dire soyez en harmonie avec vous-même, avec le propre corps que vous êtes. Et sachez avoir égard pour les gens qui sont à côté de vous. Donc voilà, alors là, ce n'est qu'une introduction sur l'orgueil. Mais le narcissique, c'est quelqu'un qui a une haute opinion de lui-même. Et malheureusement, je vais vous dire, il y a des chrétiens. Et je suis désolé de dire ça, mais tu regardes leur profil WhatsApp, leur profil Insta, tu regardes les photos qu'ils mettent, tu te rends compte tout de suite qu'il y a un problème d'équilibre. Tu te rends compte tout de suite qu'il y a un problème d'identité. Tu te rends compte tout de suite que la personne ne s'est pas conformée encore à ce que c'est que l'évangile. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Voilà, mais revêtez-vous de sentiments modestes. Moi, je travaillais avec un gars, lui, c'était lui, lui. Et je ne veux pas tirer, mais je ne tire pas, je ne fais pas de critique, que tu sois grand ou pas. Ce n'est pas ça qui importe. Mais on nous dit que plus ils sont petits, plus ils veulent se faire monter. Plus ils sont tout petits en taille, et plus ils veulent montrer, et ça devient, même si la personne, elle grandit comme ça, et elle développe un caractère comme ça. Elle développe un caractère, et cette personne veut toujours prouver qu'il est en haut, qu'il est en haut, qu'il est en haut, qu'il est en haut. Oui, ça arrive, je vous dis. Ça arrive. Ça ne veut pas dire que si tu es petit, tu es comme ça. Hein. Ce n'est pas vrai du tout, mais ce n'est pas ce que je dis. Mais ça arrive parce qu'on développe, c'est pour se donner une identité. C'est pour se donner une stature. C'est pour fabriquer soi-même son idole. C'est pour se fabriquer sa propre image. Voilà. Allons dans Daniel 4, 25, 27. Daniel 4, 25, 27. Et ça crée des dégâts quand tu es avec quelqu'un qui est narcissique, qui ne pense qu'à lui, qui ne vit que pour lui, qui n'agit qu'en fonction de lui, qui va même jusqu'à te faire du bien pour que ce soit pour lui. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Qui n'agit que pour lui, c'est terrible. La personne va t'étouffer.
Daniel 5. Daniel 4, pardon, verset 25. 4, verset 25. Voilà un homme qui s'était élevé. Il avait dit, regardez-moi, regardez ma puissance, regardez ma force, regardez tout ça, c'est moi qui l'ai bâti. Regardez tout ce qui est là, c'est moi. Regardez comment je suis beau, comment je suis fort. Tout ça, c'est la puissance de ma gloire. Tout ça, c'est moi. Ou Caïman, c'est moi qui ai acheté Tyréon. C'est moi qui fais ça. Ou pas ni rien là, c'est grâce à moi. Si vous divinez en monde, c'est moi qui fait que vous divinez en monde. C'est moi. Et il y a des gens qui disent pas ça comme ça parce qu'ils savent bien que ça tourne mal, que ça ne le fait pas, qu'il se sera mal vu. Mais par contre, alors là, toute leur vie, ce sont des photos d'eux-mêmes. Leur beauté n'est pas utilisée pour évangéliser. Leur beauté n'est pas utilisée pour prêcher l'évangile. Mais tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils veulent le montrer au maximum. S'ils pouvaient nous montrer la marchandise pour se faire apprécier, aimer, pour que les gens les regardent, ils le feraient. Pas parmi nous, hein. Je ne parle pas de nous, hein. Je parle ailleurs. Et je suis même impressionné de voir que certains prennent des positions comme ça. C'est pour qu'on puisse voir leur dos. Oui! Vous savez, un narcissique, c'est quelqu'un qui, eh bien, encore un peu, il s'embrasse. Je suis beau, il s'embrasse. Il y a des gens, s'ils pouvaient s'embrasser, ils se seraient embrassés. Oh, je vous dis que s'ils pouvaient se voir, se prendre comme ça, et puis s'embrasser, ils s'embrasseraient. Et c'est ce qui s'est passé avec ce roi-là. Il s'est élevé, il s'est mis très très fort, très très haut. Il a commencé à prendre des photos de lui-même, à montrer aux gens des photos de lui. Regardez-moi, 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 moi. Ouais, est-ce qu'on est là pour progresser? Si tu es là pour progresser avec moi ce matin, mets un pouce. Si ça te fait du bien, mets un pouce. Le Seigneur nous demande de nous revêtir d'humilité, de ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Ce n'est pas la peine d'imiter toutes les stars. Ce n'est pas la peine d'imiter les femmes qui se font voir. Je ne sais même pas, les Jennifer Lopez, les Shakira. Elles ont un boulot. Elles le font pour un travail. Et ce qui est fort, c'est qu'avec YouTube, avec Insta, les gens en abusent. Ah, ce matin, ça déménage, mais ce n'est pas grave. Je crois que le Seigneur va faire du bien à chacun. Si tu es avec moi ce matin, je pense que ça va faire du bien. Ça te fait du bien d'entendre ça. Et si ça fait mal, c'est que c'est bien placé. C'est au niveau de l'orgueil. Les gens qui ont beaucoup de muscles, comme ils savent qu'ils sont beaux, il faut qu'ils en profitent. Il faut qu'ils en jouent. Il faut qu'ils montrent. Il faut qu'ils montrent qu'ils ont des pecs. Il faut qu'ils montrent qu'ils ont du postérieur. Il faut qu'ils montrent qu'ils sont admirables. Admirez-moi. Youhou! On y va. Daniel 4, verset 25. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il
et qu'il le donne à qui lui plaît. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas toi. C'est une grâce de Dieu. L'ordre de laisser le tronc où trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Oui, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se propager. Il y avait un frère qui avait envoyé un commentaire. J'ai trouvé le commentaire super et c'est une belle leçon de vie. Écoutez ça. Il y avait une femme, toujours les femmes, hein, désolé, hein, c'est toujours les femmes. Non, je rigole. Les hommes sont comme ça aussi. Aïe, aïe, aïe. Bon, j'espère que même si ça fait mal, vous ne m'en veuillez pas, mais c'est bon pour nous de plaire à Dieu. D'accord? C'est bon pour nous de plaire à Dieu. C'est pourquoi on en parle ce matin. Ce roi-là, il avait fait lui-même une statue de lui-même. Tellement il était impressionné par lui-même. Il a fait une statue de lui-même. Il a fait des photos de lui-même. S'il y avait des appareils photo, il aurait fait des selfies, il aurait mis des posters. Et c'est ça qui va se passer avec l'Antichrist. L'Antichrist va se faire adorer. Il va se prendre pour lui-même Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui est le plus beau, le plus fort. C'est lui qui est le meilleur. Et à cause de ça, l'Éternel va le précipiter. Parce que Satan lui-même, c'est ce qu'il disait. Il disait, il se regardait lui-même. Il était tellement beau qu'il a commencé à se regarder et à se dire, mais moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, je n'accepte pas n'importe quoi. Moi-même, non, il n'y a pas qu'à faire ça. Et pour revenir au narcissisme visuel, enfin, des photos, alors pour revenir à cette histoire de narcissique ou d'orgueil personnel, la femme, dès qu'elle voyait un albinos, elle était tellement dégoûtée par les albinos, il les trouvait tellement laids qu'elle crachait même à terre. Elle disait, oh, dégueulasse. Elle crachait à terre. Eh bien, figurez-vous qu'elle est tombée enceinte. Et qu'est-ce qu'elle a accouché? 2 petits bébés albinos. Donc, en gros, c'est pour te dire que déjà, en se comparant aux autres, c'est pas bon. Il ne faut pas se comparer aux autres. Ensuite, il ne faut pas se croire au-dessus des autres. Non. Ensuite, même si tu ne te crois pas au-dessus des autres, et même si tu sais que tu es beau, tu es belle, même si tu sais tu as de quoi plaire, ne fabrique pas ton identité d'après ce que les autres disent et voient de toi. Même si tu es beau ou tu es belle, ne joue pas de ta beauté pour attirer les regards, mais utilise ta beauté pour prêcher l'évangile, pour vivre pour le Seigneur Jésus. Je vais vous dire que la Bible dit que Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Ça ne voulait pas dire qu'il n'était pas beau. Jésus, le Fils de Dieu, je suis sûr que c'était un très, très beau mec. Très beau gars. Bien bâti, parce qu'il était charpentier. Il fallait soulever les troncs d'arbres. Il fallait couper l'arbre. Il fallait avoir de la musculature. C'était quelqu'un qui marchait beaucoup. Donc, il avait de bonnes cuisses. Je suis sûr de ce que je vous dis là. Mais par contre, il n'en surjouait pas. Il ne le surjouait pas. Malgré qu'il était roi des rois, il ne montait pas sur un char. Voilà. Malgré qu'il était le maître de l'univers, le plus beau, il n'en jouait pas par-dessus. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'avait rien, ni beauté, ni éclat. C'est ça. L'éclat d'un roi. Il n'avait pas de vêtements ultra somptueux. Il n'avait pas de gens autour de lui pour dire le roi, oh, le voilà. Voilà. Donc, quand le monde nous apprend ça, le monde nous enseigne à faire des stars. Et ce qui est bien avec YouTube, c'est que soit on peut mettre Jésus en star, ou soit soi-même on peut jouer de tout ce que Dieu nous a donné, alors que ça ne nous appartient pas, pour être une star. Et je vous dis, quand vous regardez les profils des gens, ils savent qu'ils sont beaux. Ils savent qu'ils sont beaux. Et ils en jouent, mais au maximum.
au maximum. Ils font pécher les esprits les plus bas. Ils font pécher dans leurs pensées, dans leur cœur, les gens les plus bas. L'amour ne fait pas pécher l'autre. L'amour ne fait pas pécher l'autre. C'est-à-dire que quand tu as la nature de Dieu, tu ne fais pas pécher les autres en montrant ton matériel. Non, tu ne fais pas pécher les autres en moulant le corps que tu as. Je le dis, j'insiste dessus parce que nous avons beaucoup de jeunes parmi nous qui n'ont toujours pas compris que ce que Dieu veut, c'est de l'humilité, de la modestie. N'importe qui joue ou pépette visage joue. Oui, ça arrive. Ce n'est pas ce que je dis ni pour moi, ni pour toi. Je n'aimerais pas perdre mon visage. Mais ça va tellement vite un accident. Ça va tellement vite quand tu te crois au-dessus. Ça va tellement vite. Tu prends un bon saut. Et après ça, comme tu es défiguré extérieurement, intérieurement, tu es défiguré. Si ça t'a écrasé, tu deviens malheureux. Écoutez-moi, je suis sûr et certain de ce que je vous dis là. Les gens qui ont de belles cuisses les montrent parce qu'ils savent qu'ils ont de belles cuisses. Mais s'ils avaient des pains au raisin, ils ne montreraient pas. Je suis sûr de ce que je vous dis là. Aïe, aïe, aïe. Ça pique, mais ça fait du bien. Si c'est un des pains au raisin, ils ne montreraient pas. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont beaux. Je ne dis pas de ne pas être présentable. Il faut être présentable. Il faut se faire beau. Il faut se faire belle. Mais pas à outrance. Pas pour séduire. Pas pour dire, pas pour que les gens voient cette nudité. Pas pour que les gens disent, maman, ils comprennent belle. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont beaux, alors qu'ils ne le sont pas. C'est pas vrai. Il y a des gens, chacun ses goûts, mais bien sûr que de nos jours, avec un rien, quelqu'un peut être beau. Je suis désolé. Ton identité n'est pas basée sur ce que tu possèdes à l'extérieur. La beauté que Dieu demande, c'est une beauté intérieure. Une beauté intérieure. Une beauté intérieure. C'est ce qu'on veut voir. On veut découvrir cette beauté intérieure. Tu vas me dire, pasteur, est-ce que c'est mauvais de participer à un concours de Miss, concours de... Non, non. Mais dans la vie, sois simple. Sois simple. Dans la vie, sois simple. Tu joues le rôle pour quelque chose de bien donné, mais après, dans la vie, sois simple. Et même si tu es top modèle, on te dit de mettre des vêtements courts, à cause de ton Dieu, tu vas dire non. Je ne fais pas je ne mets pas de vêtements courts, vous me donnez que des vêtements longs. Et l'Éternel va te rendre tellement dans l'élégance qu'on va te faire porter que des belles robes. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce matin? Alors, allons voir qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, le roi, quand il n'a pas, comme il n'a pas écouté, Dieu l'a fait manger de l'herbe. Dieu l'a fait brouter de l'herbe. Et c'est comme ça que des gens très, très beaux, eh bien, perdent leur beauté, ils sont malheureux, ils sont détruits intérieurement. Alléluia. Si nous connaissons la vérité nous rend libres de nous-mêmes, de cet esclavage que Satan a mis sur nous-mêmes. Satan a mis un esclavage sur nous-mêmes. Si on n'est pas maquillé, on n'est pas beau. Si on n'est pas bien habillé, on n'est pas beau. Si on n'est pas comme ça, on n'est pas beau. C'est faux. Tu es beau, tu es belle comme tu es. Et souvent, c'est la faute des parents qui n'ont pas dit à leurs enfants, tu es beau, tu es belle comme tu es. Mais n'en joue pas. Arrête de faire la grande femme. Moi, je suis obligé de parler à mes enfants. Arrêtez de faire grand homme. Arrêtez de faire grande femme. Arrête de jouer parce que tu sais que tu es beau. Je parle à mes enfants. C'est important. C'est des petits. Il faut avoir de l'humilité parce que tu peux même gêner quelqu'un qui ne se sent pas très beau aussi. Ça gêne. Ça gêne celui qui est à côté de toi. Ça rend parfois jaloux. Alléluia. Donc, c'est à nous d'être le plus simple, le plus humble que possible. Ne pas fixer les gens
Quand tu vois qu'on commence à te faire des compliments, ne pas en jouer pour en avoir encore plus de compliments. Ah oui, parce qu'il y a des gens comme ça, ils vivent dans les compliments. Ah là là, ils baignent dedans, ils se roulent dedans. Écoutez-moi, quand vous voyez les gens qui sont à la télé là, les femmes, elles sont esclaves de leur corps. Les filles Kim Kardashian, quand vous voyez ces gens-là, tu te demandes même si elles n'ont pas été dans un moule, se faire mouler. On sent que c'est bizarre, on sent que c'est pas naturel. On sent qu'il y a beaucoup de choses dedans qui ne sont pas naturelles. Et elles sont esclaves de leur corps. Toute leur vie, c'est leur corps. Tout ce qu'ils sont, c'est leur corps. Après ça, elles se croient belles. Enfin, elles sont belles, faut pas dire. Mais on sent que ça fait même très bizarre. Et après ça, les gens les suivent. Les femmes les suivent. Ils ont des milliers de femmes, de fans à côté à cause de leur beauté. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce sont de gros satanistes. Qu'ils ont des esprits qui les animent. Ils ont des esprits qui leur donnent cette attraction. Je vais vous donner l'exemple d'une femme très belle. Et c'est pour vous dire que le Saint-Esprit rend les gens beaux. Le Saint-Esprit peut attirer la beauté. Le Saint-Esprit peut faire en sorte que tu restes jeune, même avec des années. Tu as 55, 60 ans, mais tu restes toujours aussi frais comme si tu avais 40, 30, 35 ans. Le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires. Quand on voit Sarah, la femme d'Abraham, la dame était déjà âgée, mais quand le roi l'a vue, il a dit « Waouh !» Il a fait tout pour l'attraper. Il a fait tout pour la prendre. Il voulait coucher avec elle. Il voulait l'avoir pour épouse dans son harem de femmes. Et quand elle a fait ça, quand Pharaon a pris Abraham, la Bible nous dit ça clairement, que Dieu a dit à Pharaon, si tu touches à cette femme-là, je te fais mourir. Pas même penser même. Et je vais vous dire, il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui est dans l'humilité, mais qui est remplie du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'être sexy, vous n'avez pas besoin de mettre en valeur votre extérieur pour qu'on s'intéresse à vous. Laissez les gens découvrir la beauté de votre caractère. Laissez les gens découvrir la beauté de votre intelligence. Laissez les gens vous apprécier premièrement, pas pour ce que vous avez à montrer extérieurement, mais qu'ils découvrent l'élégance et la pureté de cœur, que vous ne soyez pas connu simplement parce que vous êtes beau, mais que vous soyez connu parce que vous avez une beauté intérieure. Ah, oui. Je ne veux pas qu'on dise oui, il est beau, mais il est bête. Je ne veux pas qu'on dise elle est belle, mais elle est stupide. Non, je veux qu'on dise c'est quelqu'un d'extraordinaire, d'intelligent, de sérieux. Et en plus de ça, il est beau, elle est belle. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin? Si tu es là avec moi ce matin, mets un pouce. Mets un pouce. Quand tu es narcissique, tu risques d'être pris à ton propre piège. Si tu es avec moi ce matin, si ça te fait du bien, si c'est bon pour toi d'entendre ça, envoie un petit pouce. Envoie un pouce. On va voir ça. Allons dans Esther. Esther 1. Esther 1, on l'a vu il y a 2 dimanches. Il ne faut pas que les gens te connaissent seulement pour ta beauté extérieure. Il faut qu'ils connaissent que tu es quelqu'un qui a une qualité et une beauté de ton âme. Il faut oh là 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 là, cette personne-là, non seulement elle est gentille, elle est agréable, elle est cultivée, elle est intelligente, elle est sérieuse, cette personne. Mais en plus de ça, elle est beau, il est beau, elle est belle.
Bon, eh bien, à partir d'aujourd'hui, on va voir moins de selfies. On verra plus de versets sur les profils des bien-aimés. Alléluia. Ok, donc voilà une reine, la reine Vashti, très belle, très très belle. Le roi avait déjà bien bu, il avait invité toutes ces personnes, tous ces gens. Le roi Assuérus avait invité toute sa cour pour venir voir son royaume, son palais, ses conquêtes. Mais par-dessus tout, il voulait montrer sa reine, la beauté de sa reine. Mais malheureusement, hein, la beauté éphémère, la grâce passe. On parle de la grâce extérieure, hein, humaine. Allons voir ça. Le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Nehuman, Bizza, Arbuna, Bigat, Zétar et Carcasse, ces 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti. Ça veut dire quoi? Il a voulu la mettre en valeur, tout ça moun pour aller chercher un moun. Tout ça moun pour aller chercher un moun. Donc il a dit, allez me chercher ma reine. Comme ça, ils verront que non seulement mon royaume est extraordinaire, mais qu'en plus, j'ai une femme qui est extraordinaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? D'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Voilà. Voilà, souvent, je vous dis, hein, les gens savent qu'ils sont beaux. Ils savent qu'ils sont... Ils pensent que c'est un acquis. Je suis belle, je suis au top. Donc, de toutes les manières, on va m'accepter. Ils jouent de ça même pour avoir des postes importants. Comme je suis beau, je suis belle, on va m'accepter, on va me prendre. Tu as joué de sa beauté pendant un moment, mais à un moment, on va demander la valeur intérieure pour savoir quel niveau tu as, quel niveau de travail tu prétends. Tu prétends à quelque chose, on va voir. Et il y a des gens comme ça. Les portes leur sont ouvertes parce qu'ils sont beaux, mais ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas bossé dur. Et automatiquement, l'acquis extérieur perd de sa valeur quand on demande de faire l'épreuve. Quand on est une reine, quand on prétend à un tel poste, on doit pouvoir se tenir, on doit avoir une qualité, des qualités intérieures, une image de marque. C'est pourquoi il y a des gens, c'est soit belle et tais-toi, soit beau et tais-toi. Il n'y a rien dans la tête. Et je ne voudrais pas que vous puissiez tomber dans l'extérieur, tomber sur des gens comme ça, très très beaux. Ça ne veut pas dire que les gens qui sont très très beaux, très très belles ne sont pas bien intérieurement. Il y a des gens qui sont magnifiques intérieurement. Surtout dans AJCLC, ils sont tous beaux, ils sont belles, elles sont belles, ils sont tous beaux. Et en plus de ça, ils sont gentils, bien éduqués, sérieux, remplis de l'Esprit Saint. Oh là là, ça... Je pense que j'ai l'une des plus belles assemblées en Martinique. Si vous voulez trouver quelqu'un de qualité, de propre, intègre, qui se garde, qui marche dans la sainteté, qui marche dans la droiture, qui est pudique, instruit, rempli de connaissances du Seigneur, rempli du bagage intellectuel, des gens sérieux, avec une bonne réputation, au travail, à la maison, dans l'église, c'est la JCLC. JCLC, on ne forme pas des disciples de basse qualité, mais on forme, on est en train de façonner avec l'aide du Seigneur hein, des disciples de très haute qualité. Ce sont des tireurs d'élite. Chacun son boulot. Moi, le Seigneur me fait la grâce de former, de façonner
des tireurs d'élite, c'est-à-dire des gens de précision, des gens qui travaillent, qui ont leur permis, qui sont au boulot, qui sont intelligents, qui ont un poste importants dans la société, qui sont reconnus par leur témoignage, reconnus par leur beauté. Ce n'est pas du narcissisme. C'est qu'ils ont complété toute leur vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un là ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui la parole de Dieu fait du bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui la parole de Dieu fait du bien? Ok, donc on voit bien, allons dans Psaume 53, dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, on va voir l'exemple du Messie, parce que notre rôle, c'est d'être comme le Seigneur. Voilà, le temps est arrivé. Voilà, ça y est, on va prier pour ça. Seigneur, que personne ne soit blessé ce matin, que personne ne soit vexé ce matin, que personne ne prenne la mouche ce matin, mais que tous puissent s'humilier dans ta parole. Tu dis dans ta parole, vous allez lire Ésaïe 53, vous avez le temps de lire. Seigneur, tu dis dans ta parole que celui qui s'humilie sera élevé et celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Seigneur mon Dieu, je sais que tu nous parles à tout un chacun. Seigneur, merci parce que tu nous donnes le désir de transformer notre intelligence, de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais de marcher avec ton Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce matin. Merci de faire du bien aux jeunes. Oui, d'enlever tous les starismes, le starisme dans le nom puissant de Jésus. Tu mets ta tranquillité, ta paix dans nos cœurs. Merci pour ta parole qui est la vérité, que nous soyons comme Joseph, Moïse, des gens très beaux, mais très puissants dans l'esprit, très intelligents dans l'esprit, comme Esther, Ruth, tous ces gens que tu as utilisés, David, mais avec des qualités intérieures extraordinaires. Seigneur, merci pour ta gloire, que nous ne puissions pas nous façonner nous-mêmes, mais que tu te façonnes en nous. Pour le seul, le précieux, le plus beau de tous les noms, le nom de Jésus. Amen.